lithium has become a vital component for the batteries that power electric cars. But with no mines nor refineries on its soil, can Europe break away from its dependence on foreign technology? Notre ambition, c'est, en 2028, d'ouvrir la première mine de lithium en France. Dans l'Allier, Imerys a une opération qui extrait aujourd'hui du kaolin, qui est une sorte d'argile. En dessous de cette exploitation à ciel ouvert, il y a un gisement de granit et dans cette roche, il y a plusieurs minéraux, dont un contient du lithium. Et c'est ce lithium que nous allons essayer d'aller chercher. Le lithium est une matière critique qui aujourd'hui est au cœur de la technologie lithium-ion. Le lithium a cette caractéristique d'être très léger, donc c'est la technologie qui est utilisée aujourd'hui et c'est la technologie qui sera prépondérante sur les décennies à venir. Nous avons imaginé une mine entièrement souterraine et non seulement les opérations d'extraction se feraient en souterrain, mais les premières étapes du procédé lui-même, qui consiste en fait à concasser la roche, se feraient également en souterrain. Tout ça pourquoi ? Pour limiter l'impact en surface donc sur les milieux environnants, pour limiter les nuisances sonores, pour limiter les poussières et pour limiter bien sûr l'impact sur la biodiversité. Notre ambition serait de produire à partir de 2028 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium, ce qui représenterait l'équivalent du besoin pour la production de 700 000 véhicules électriques. Les métaux sont essentiels pour la production de batteries pour véhicules électriques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons devoir ouvrir de plus en plus de mines dans le monde. Et ensuite, la question, c'est où est-ce qu'on les ouvre? Est-ce qu'on continue à les ouvrir de l'autre côté de la planète et on les achète, on importe et on se dit, finalement, nous, l'impact environnemental, on n'en a pas. Donc, quelque part, on se voile un peu les yeux. Et en plus, on continue à être 100% dépendant d'autres pays. On voit bien dans le contexte actuel que sur des métaux critiques et des industries aussi stratégiques, avoir ce niveau de dépendance n'est pas forcément souhaitable. The days of petrol and diesel cars are numbered. In the EU, the sale of fossil fuel-based vehicles will be banned as of 2035, and that means electric cars will become the norm. They'll run on lithium batteries, each one containing 10 kilos of the precious metal. Global production will need to be multiplied by 40 before the middle of the century to keep up with rising demand. At the moment, though, 4 countries have a near monopoly over lithium extraction: Australia, Chile, China, and Argentina. But Europe also wants a share of the booming market. The continent does have lithium deposits, but they have never been properly exploited until now. France has joined the white gold rush. Portugal is eyeing up reserves, Europe's largest, estimated at 60 million tons, but also Serbia, where a mining project recently fell through because of local opposition. And that could end up being one of the industry's main challenges, the acceptability of mines. Pour moi, la mine, bien sûr que je n'ai pas envie de la voir. Je ne vois pas l'intérêt de cette mine. La forêt des Colettes est une forêt domaniale, une grande forêt donc, qui fait un peu plus de 2000 hectares en domanial. De l'autre côté de la route, il y a une autre carrière qui va devenir une mine même bientôt, qui est une mine de lithium. Donc c'est vrai que ça nous inquiète énormément puisqu'on ne sait pas réellement ce qui va devenir la forêt après. La forêt des Colettes vient du mot coulette. Coulette, ça veut dire qu'il y a beaucoup de petits ruisseaux, beaucoup de sources dans cette forêt. Ça nécessiterait énormément d'eau. Est-ce que ça ne va pas tout assécher dans la région? On ne le sait pas. C'est une question que beaucoup de gens se posent et que je me pose aussi d'ailleurs. La forêt des Colettes est une forêt importante au niveau faunistique et floristique aussi d'ailleurs. Notre grande peur, c'est que la forêt à terme, elle, soit touchée et impactée.
Alors nous, les habitants de la région, on se mobilise. Imerys, donc la société qui s'occupe de la carrière, ont fait des réunions publiques dernièrement où ils nous ont parlé de leur projet, en fait, où on a appris qu'ils ne savaient rien, pour l'instant même eux, de ce qu'ils allaient faire. Ils ont dit que ça resterait là. Mais une fois que la mine sera commencée, et si réellement c'est important et que c'est intéressant, rien ne nous prouve qu'ils n'iront pas plus loin, qu'ils ne feront pas plus. Je sais qu'aujourd'hui, on va avoir besoin de nouvelles énergies, mais je pense qu'il y a d'autres solutions. Je pense que le tout électrique aujourd'hui, c'est une erreur, c'est une utopie d'ailleurs. Et c'est du court terme de toute façon, ça j'en suis persuadé. On va faire cette mine là pour 20, 25 ans, peut-être 30 ans, je ne sais pas. Tout ça pour récupérer du lithium, pour faire quelques batteries qui, dans 50 ans, il n'en restera plus rien. Mais nous ici, dans notre forêt, tout aura été dévasté. L'extraction du lithium, c'est évidemment nécessaire, mais pas suffisant. L'objectif d'ACC est de devenir un leader européen de la conception et de la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Fabriquer des batteries, ça veut dire utiliser des machines, des procédés de fabrication qui sont très complexes, très sophistiqués. C'est tout l'objet de ce site pilote que d'être capable de le faire. Notre première Gigafactory est en train d'être construite dans les Hauts-de-France. Elle démarrera sa production avant la fin de cette année 2023. Cette industrie de la batterie n'existe pas aujourd'hui en Europe. Toutes les batteries qui équipent les véhicules électriques qui circulent dans les rues européennes sont des batteries qui ont été fabriquées principalement en Chine, parfois en Corée ou au Japon. Le constat qu'ont fait les concurrents asiatiques il y a une dizaine d'années est le suivant. Il était très difficile pour eux d'être compétitifs face aux véhicules thermiques, donc essence ou diesel, des Occidentaux, et ont donc décidé de s'investir massivement dans la technologie des batteries. Ça, c'était il y a 10 ans, le virage a été pris à l'époque, et donc il s'agit maintenant de rattraper un retard assez conséquent, mais nous pensons être armés pour le faire. ACC, c'est le mariage d'un actionnaire Saft qui possède la technologie des batteries, puisque Saft équipe depuis plus de 100 ans des fusées, des satellites, des avions, et puis en face des constructeurs automobiles, notamment Stellantis et Mercedes, nos deux autres actionnaires, qui eux ont la vocation de fabriquer des véhicules électriques, mais n'ont pas accès à cette technologie des batteries. On entend de plus en plus ces derniers temps parler de projets qui émergent, notamment le projet d'une mine de lithium dans l'Allier. ACC voit évidemment cela d'un très bon œil. L'important vraiment pour nous, c'est de maîtriser l'ensemble de la chaîne des valeurs, depuis l'extraction des minerais jusque la roue, en passant par le recyclage, la fabrication des composants des batteries en France, enfin bref, tout ce qui fait la chaîne de valeur des batteries. Lithium doesn't actually fall into the rare metal category, but it won't be long before global supplies come under strain. According to some estimates, the world could run out of lithium by the end of the century. That's why researchers are already looking into what could become the battery of the future, one that is lithium-free. Au Hub de l'énergie, avec mes collègues, on a développé une technologie alternative au lithium-ion, qui est la batterie sodium-ion. On est essentiellement des chimistes, des électrochimistes, qui travaillons sur la composition, la structure et les propriétés des batteries d'aujourd'hui et des batteries du futur. Pour fabriquer une batterie lithium-ion ou sodium-ion, c'est exactement la même technologie. C'est aussi l'avantage du sodium-ion, c'est qu'on n'a pas besoin de changer les équipements qui sont aujourd'hui en train d'être installés dans les Gigafactories. On part d'une poudre qui est le cœur de l'invention de notre technologie. On en fait une encre qu'on vient ensuite enduire sur un collecteur de courant. Et on vient ensuite bobiner, c'est-à-dire assembler l'électrode dans le dispositif final.
Le sodium pourrait être envisagé comme le remplaçant parfait du lithium. Le sodium est bien évidemment très abondant, hein. On le trouve dans la mer, puisqu'on en fait du sel, le chlorure de sodium. En revanche, on n'arrivera jamais avec le sodium-ion à atteindre les performances du lithium-ion en termes d'énergie par masse. Je dirais qu'on pourrait prendre la comparaison avec l'athlétisme, hein. Le lithium-ion, c'est le marathonien qui permet de franchir des grandes distances, alors que notre batterie sodium-ion, c'est plutôt le sprinter, qui permet de franchir des petites distances, mais à des très grandes vitesses. L'autonomie n'arrivera jamais à égaler le lithium-ion à masse équivalente de batterie. Néanmoins, elle a une capacité à se recharger très vite, qui permet d'envisager, par exemple, le fonctionnement de flottes de véhicules pour le dernier kilomètre des colis, pour des flottes de vélos électriques ou pour des véhicules en autopartage où les kilomètres sont aussi limités. Et donc là, la batterie sodium-ion est hyper adaptée à ce type d'application. La transition énergétique va imposer d'électrifier la mobilité et plein d'autres choses, hein. Il n'y aura pas de lithium et de nickel disponibles pour tout le monde, en tout cas en 2030. Donc le sodium-ion aura une place importante dans la transition énergétique. Si jamais les gens veulent absolument 500 km d'autonomie, on n'y arrivera jamais, quoi. Ça veut dire se recharger plus souvent pour aller en vacances. Bon, est-ce que c'est vraiment grave ?